Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance guidance générale pour le mois de juin 2022. On va aller voir un petit peu quels sont les différents messages dans les différents domaines. Donc je vous mets le timer bien entendu en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir que les domaines qui vous intéressent. Et puis comme elle peut être un petit peu longue, ça vous permet aussi peut-être de la regarder en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, on y va tout de suite pour vous les balances. Quels sont les messages pour ce mois de juin 2022? Alors, les balances, bon, il y a de très belles énergies pour vous, ça promet ce mois de juin, il peut en tout cas être plutôt pas mal, plutôt positif. Alors, déjà ici en dos de deck, j'ai la réussite, la joie, les célébrations, donc il peut être question de mariage, de fête de famille, il peut être question de cérémonie. Derrière en plus j'ai l'examen ici, donc il peut être question de fêter aussi des réussites aux examens, de réussite pour un couple, il peut être question en tout cas de fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose les balances en ce mois de juin. Sur le plan sentimental également, ici très clairement j'ai l'âme sœur spirituelle avec la promesse de mariage, de Pax. Il y a des unions ici avec une âme sœur spirituelle. Il peut être question de se marier, de se paxer avec son âme sœur spirituelle. Comme on est aussi sur du relationnel et pas que du sentimental, il peut être question d'un partenariat aussi professionnel par exemple avec une âme sœur spirituelle. Il peut être question d'un partenariat aussi tout simplement par rapport à son travail aussi, de travailler peut-être avec quelqu'un de la famille ou un ami pour quelque chose au niveau du travail. Ensuite, ici, on me parle de la magie de la Terre avec une approche ici détente, venue, conditions prospères, accueil chaleureux. On est sur le point de franchir une porte ici vers quelque chose de positif. Et c'est marrant, j'ai un chiffre 1, j'ai un chiffre 19 qui symbolise 9 et 1, 10. On est sur du 10 et sur du 1. Donc il y a bien ici quelque chose qui débute, quelque chose qui se termine. On est bien sur de la nouveauté. Il y a un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous les balances. Vous voyez, ces pieds sont en train de marcher sur la terre, sur un nouveau chemin. Il y a des marches ici aussi pour un nouveau chemin. C'est délimité ici aussi, donc on voit un nouveau chemin ici. Attention à l'ancrage, justement, peut-être que certains balances peuvent être amenés en tout cas à réussir enfin à s'ancrer. Vous voyez ici, j'ai la magie de la terre et on vous dit ici que vous pourriez en tout cas vous ancrer. Il y a quelque chose en lien avec la terre, envers la nature aussi, qui vous amène en tout cas vers une nouvelle porte, vers quelque chose de nouveau. On me parle de l'approche aussi en lien avec la magie de la terre, donc il peut être aussi question de quelque chose avec, j'entends le mot terre à terre un petit peu, être un peu plus terre à terre pour une approche de quelque chose par rapport à un projet. En tout cas, on vous demande peut-être de l'ancrer dans la matière, donc de le planter dans la terre quelque part, ce projet qui vous amène en tout cas sur un nouveau chemin. En tout cas, c'est tout à fait positif. Et ici, j'ai en tout cas beaucoup de protection pour vous les balances. On est encore sur du 10 avec le 28, donc 8 et 2, 10. On est bien sûr de la protection ici aussi, sur le plan spirituel, sur le plan de ce que vous avez à travailler. Et derrière, j'ai l'abondance. Donc ici, l'abondance est protégée. Il y a quelque chose, en tout cas, je sens une vague d'énergie positive qui est en train d'arriver au mois de juin pour vous les balances. Allez, on va voir justement. Donc ici, ça va être tout ce qui va être général maintenant. Donc les énergies générales pour vous les balances en ce mois de juin. L'as d'air. Alors l'as, déjà, on est sur le 1 encore. On est sur quelque chose de positif. Ici, moi, ce que je vois, c'est un peu, vous voyez Pégase, un peu, le cheval ailé, il est en train de déployer ses ailes.
Et l'as d'air, c'est-à-dire qu'on prend son envol vers quelque chose, on se lance enfin dans les airs par rapport à un nouveau projet. Hein, on prend son envol, c'est ça que j'entends aussi. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Vous allez avoir en tout cas de nouvelles idées. Je tourne la vidéo d'ailleurs, nous sommes le 16 mai, alors ce qui est en plus étonnant puisqu'on est en plus sur la pleine lune aujourd'hui, une lune rouge en plus assez particulière. Donc, ici votre guidance, finalement les énergies, j'ai remarqué, commencent toujours à se mettre en place au moment où les guidances sont faites. Enfin quand moi je les fais, ça commence déjà à se mettre en place. Donc ici, il peut être question, à partir de maintenant d'ailleurs, d'avoir de nouvelles idées, des inspirations qui vont vous permettre finalement de briller, d'émettre votre lumière, de nouvelles idées qui vont vous permettre aussi peut-être d'aider les autres, de nouvelles idées qui vont vous faire progresser. Il y a des nouvelles idées en tout cas qui vous permettent aussi de prendre votre envol. On vous dit percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Alors il peut être question d'un début difficile, un début un peu difficile, j'entends chaotique parce que, pas forcément chaotique mais instable, voilà c'est ça, plutôt instable. C'est-à-dire qu'il faut prendre ses marques, il faut prendre ses aises. Il peut être question que quelqu'un, par exemple, qui lance son entreprise, a un début difficile parce qu'il faut apprendre à faire connaître, il faut faire sa com, il faut attendre un petit peu que les gens arrivent à vous, que le bouche à oreille se fasse, etc. Donc, en effet, ça peut être un début difficile, mais ça n'est pas négatif. On me parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc ici, on vous dit quelque part que il y a des nouvelles idées, il y a des inspirations qui vont peut-être venir vous aider à y voir plus clair, à amener de la clarté dans quelque chose. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, c'est-à-dire qu'on va être aussi lucide dans quelque chose qui se profile. On va enfin... voir clair, vraiment très clair dans une situation. On perçoit la vérité, donc il peut être question aussi, vous savez, on dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, donc une vérité peut être en train d'éclater là au mois de juin aussi pour vous, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez, et la vérité arrive enfin. Et en fait, tout devient clair, tout s'éclaire. Alors, sur le plan général toujours, on me parle d'évolution, mais positive, puisqu'ils sont en train de monter les marches. Donc en effet, j'avais l'escalier tout à l'heure, vous montez les marches 2 fois. Donc pour vous les balances, 2 fois comme message ici l'évolution, on monte les échelons, on monte les marches, donc ça peut être aussi une promotion par exemple au niveau du travail, on monte les marches. Il peut être question d'une évolution aussi sur le plan amoureux par exemple ou sur le plan relationnel. En tout cas, on va vers une évolution, qu'elle soit vis-à-vis des autres ou de vous-même, j'entends. On va aller voir avec celle d'à côté juste. Alors ici on parle du début de quelque chose. On est bien sur quelque chose qui débute ici, mais qui amène une évolution. On me parle aussi d'évolution de graines que vous avez plantées dans le passé. Si dans les mois passés, dans les semaines passées, vous avez planté des graines, vous avez mis des choses un petit peu à droite à gauche par rapport à des nouveaux projets ou des nouvelles relations, en tout cas ça va porter leurs fruits puisqu'il va y avoir une évolution pour quelque chose. Ça peut être ici aussi par rapport à une maison. On parle d'une maison qui peut peut-être évoluer. Par exemple, si vous construisez une maison, en tout cas, ça avance. En tout cas, il y a une belle évolution de votre maison, en tout cas ce mois-ci, au mois de juin. Il peut être question aussi de la maison de la fécondité, de faire évoluer finalement son foyer, peut-être parce qu'on a envie d'agrandir la famille, par exemple. Il peut être question également d'une évolution professionnelle par rapport à peut-être une mutation, par rapport aussi à un changement de lieu de vie ou un changement de lieu de travail, par exemple. On me dit que ici, en tout cas, il y a une évolution qui permet en tout cas de tourner le dos à une période où ça a été un peu l'échec. Il y a eu en tout cas quelque chose qui a peut-être pu échouer dans le passé. Ça peut être avoir voulu un enfant aussi et ça n'a pas marché, par exemple le mois dernier. Et là, on vous dit que ça va évoluer, que finalement, ce qui est mis en fatalité, c'est l'échec. C'est la fin de l'échec, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin peut-être d'une période d'échec aussi.
on va vers quelque chose de nouveau. Alors, il peut être question ici d'une succession aussi au mois de juin, par rapport à la famille, il peut être question d'une succession. On parle de voyage, de déplacement également, qui va vous permettre en tout cas d'évoluer. Il peut être question aussi d'aller voir la famille. Hein, un voyage au niveau de la famille. On a peut-être besoin de retourner à ses racines, retourner aux sources pour pouvoir en tout cas évoluer. Il peut être question également de trouver une solution, d'ouvrir la porte sur quelque chose en lien avec l'hérédité pour mettre fin à une période d'échec. Alors ici, on m'envoie un message un peu particulier. Ça peut concerner ici des balances qui sentent qu'il y a beaucoup de blocages dans leur vie, qu'on est souvent mis en échec ou qu'il y a souvent beaucoup d'obstacles. Eh bien, on me dit en tout cas que ça vient de quelqu'un de votre famille qui a peut-être un échec qui a tellement été difficile à encaisser que ça s'est engrammé dans les liens familiaux et finalement, bien que cette personne soit décédée déjà, c'est que ça va pas arriver, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Il peut être question d'un ancêtre en fait qui a vécu un échec. Et finalement, cet échec vous empêche d'évoluer. Mais on vous dit que vous pourriez mettre la lumière sur cet échec-là et ce blocage, peut-être en faisant un voyage dans les annales akashiques de votre propre famille, et vous pourriez débloquer cet échec et cette énergie d'échec. Parce que derrière, j'ai quelque chose de très positif. J'ai un cadeau de l'univers qui arrive. Alors, il peut être question aussi, vous allez me dire, d'un cadeau mal emballé, parce qu'il y a bien quelque chose qui se termine, mais c'est un cadeau. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va en sortir. Il y a du positif qui va sortir de cette situation-là. Il peut être question aussi, au mois de juin, de faire un voyage ou un déplacement pour aller voir quelqu'un et offrir un cadeau à quelqu'un. Ou de recevoir vous-même un cadeau. On me dit que si vous deviez peut-être faire un voyage aussi ou un déplacement, ça pourrait être annulé. Mais on vous dit ne soyez pas en colère ou ne restez pas focalisé sur le fait que ça ne se fasse pas parce que justement il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous à ce moment-là. Donc pour ceux qui auront un voyage ou un déplacement d'annuler, vous braquez pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer derrière pour autre chose, mais quelque chose de plus important. Il peut être question d'ailleurs de quelqu'un de votre famille qui vous empêche de faire un voyage parce que pour vous protéger de quelque chose. Je ne sais pas quoi. À voir maintenant au mois de juin, mais en tout cas il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là aussi. Il peut être question de quelqu'un aussi pour le travail, d'une évolution professionnelle par rapport à un lieu, où on change de lieu, ou on change de lieu de vie aussi, c'est possible aussi, parce que peut-être qu'un enfant est à venir et que la maison n'est plus assez grande. Finalement cette maison c'est un échec entre guillemets parce que elle est plus assez grande pour accueillir un nouvel enfant et que maintenant il faut qu'elle évolue. Donc il peut être question aussi de ça. Il peut être question aussi de vouloir faire évoluer une maison et que finalement ça ne se fasse peut-être pas pour l'instant, peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre à prévoir. Bon, ça c'était les énergies générales. Voilà un petit peu vos énergies générales, les balances. On va aller voir maintenant sur le plan activité et professionnel. En tout cas, vous fêtez quelque chose, donc ça veut dire que l'échec, il s'en va. Allez, sur le plan professionnel, activité, donc ça peut concerner toutes les personnes qui sont en études, toutes les personnes qui sont en activité, à leur compte ou salariés, ou toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi, et toutes les personnes qui sont soit en départ à retraite ou à la retraite déjà. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages pour ça. Donc, toutes les personnes qui sont actives, tout simplement. Alors je vous rassure, vous pouvez peut-être, j'entends ici quelqu'un qui me dit ouais moi je suis au chômage de toute façon, je suis pas forcément active ou actif. Bah si, vous avez sûrement des choses à faire de vos journées bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a des demandeurs d'emploi qui cherchent du travail, qui sont actifs dans leurs recherches, il y a aussi peut-être les enfants à gérer, la maison, enfin il y a plein de choses à faire, d'accord? Ne vous sous-estimez pas, me disent les guides là. Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais on me dit ne vous sous-estimez pas, vous faites plein de choses. Allez, sur le plan principal, il y a des déplacements à prévoir. Alors il y a peut-être même eu des déplacements au mois de mai, donc ça peut être lié à un déplacement au mois de mai, mais il y a des déplacements. J'ai la boussole aussi, donc la boussole va me symboliser ici aussi peut-être un carrefour de vie,
un choix à faire. Alors ça peut être justement, on passe d'étudiant à salarié ou à son compte. On passe peut-être de salarié ou à son compte à retraité par exemple. Il y a quelque chose comme ça qui peut ressortir de ça. Donc on est peut-être à un carrefour de vie sur le plan d'activité ici. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose à approfondir. Il va y avoir peut-être des déplacements pour approfondir quelque chose. Peut-être pour discuter, pour communiquer, hein, pour approfondir des discussions, en tout cas ça peut être ça aussi. On me dit en tout cas dans l'instant présent, il y a peut-être des déplacements à faire, mais en tout cas assez rapides, assez présents. Il y a des déplacements à faire aussi peut-être pour construire dans le présent un projet, et on vous dit qu'il faut approfondir ce projet pour pouvoir le construire. Il peut être question de manque d'ancrage aussi. Alors ici j'entends peut-être des... Alors c'est marrant parce que moi j'ai un message ici par rapport à peut-être quelque chose que l'on doit construire dans l'instant présent. C'est peut-être avec le carrefour de vie, il peut être question d'un dossier par exemple de départ à la retraite qu'on a besoin de construire mais qu'on a besoin d'approfondir aussi. Et on vous dit que vous avez peut-être peur de vous lancer dans ces démarches parce que vous manquez d'ancrage. Attention, quand le chakra racine est défaillant, quand il ne tourne pas en harmonie, il peut être question aussi de se sentir en insécurité, d'avoir une insécurité qui est exacerbée. Peut-être que vous avez peur d'aller en retraite parce que vous avez peur de ce que ça va engendrer. Peut-être que vous avez peur de ne plus être en activité, vous avez peur de vous ennuyer éventuellement. Je sais que j'ai quelques personnes des fois qui ont associé la retraite à la mort. Mais non, il y a encore toute une grande partie derrière. Au contraire, c'est le moment de s'éclater. Vous êtes libre de ne pas mettre de réveil, vous n'avez plus la contrainte horaire. Allez-y, éclatez-vous. Donc attention, à votre chakra racine, il serait peut-être temps de l'harmoniser, alors par des soins énergétiques par exemple, ou en faisant des activités qui vous permettent davantage de vous ancrer. Ouais, on vous dit, approfondissez votre ancrage, c'est important. Alors, il peut être question ici de... On parle de l'automne peut-être ici, d'approfondir quelque chose depuis l'automne ou à l'automne prochain. On parle de guérison ici, justement, avec le mois de novembre qui suit. Donc il peut être question qu'en automne, on va approfondir quelque chose qui va en tout cas amener une énergie de guérison. Ou il y a peut-être eu en automne dernier quelque chose qui s'est mis en place, mais qui vous demande encore d'approfondir quelque chose pour pouvoir en tout cas aller vers une énergie de guérison. On vous dit également que sur le plan professionnel, si vous êtes entouré de jalousie ou de personnes négatives, il y a des choses peut-être à approfondir parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être superficielles autour de vous, qui n'approfondissent pas les choses ou qui j'entends, se contentent de ce qu'elles voient en apparence, mais pas de ce qu'il y a au fond. Moi je dis toujours... qu'on ne peut pas savoir ce que vivent les gens tant qu'on ne vit pas avec eux. Quand la porte se ferme de chez eux, on ne sait pas ce qui s'y passe. Y a des gens au travail qui justement ne disent pas forcément tout ce qu'ils ont sur le cœur. On ne sait pas ce qu'ils ont derrière. Donc en fait, il peut être question de soit être jugé par des personnes qui finalement ne connaissent rien de votre vie, et on vous dit de s'éloigner de ces personnes-là. En tout cas, ça vous amènera en tout cas du positif et de la guérison. Et il peut être question aussi, vous, d'être amené peut-être à aider ce genre de personnes aussi, à approfondir elles-mêmes un lâcher-prise peut-être par rapport à des situations négatives pour amener de la guérison également. On me parle d'un projet spirituel déjà pour commencer. Donc le projet spirituel, certes pour certains ça va concerner des capacités médiumniques, etc. Mais pour moi un projet spirituel c'est bien plus que ça. C'est un projet qui est en accord avec votre chemin de vie, qui est en accord avec vos valeurs, avec vos convictions, qui est vraiment aligné avec vous-même. Donc ici, il peut être question aussi, malgré les jalousies, d'avoir envie de construire un projet qui est en accord avec soi-même. Il peut être question aussi de vouloir quitter un travail pour s'éloigner de personnes qui ne vous correspondent pas, pour aller au contraire vers quelque chose qui vous correspond davantage. On me dit aussi, attention les balances, aux croyances limitantes. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi un manque d'ancrage, qu'on n'arrive peut-être pas à construire un projet parce qu'on a des pensées limitantes. Il peut être question par exemple de vouloir changer de travail et on se dit j'ai pas forcément le bon diplôme pour faire ce que j'ai envie de faire, ou j'ai pas forcément
l'âge pour faire un nouveau travail, etc. Mais tout ça, ce sont des croyances limitantes et on vous demande de vous libérer de ces croyances limitantes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'approfondir quelque chose. Il peut être intéressant aussi peut-être de se faire aider par de l'hypnothérapie éventuellement, ce genre de choses, par un thérapeute, un psychologue, pourquoi pas aussi un médecin qui est bien reconnu par la médecine, pour vous aider en tout cas à libérer certaines croyances. Et enfin, ici, on parle d'une entreprise familiale. Donc, il peut être question aussi d'avoir un projet aussi que l'on a envie d'entreprendre dans le présent pour pouvoir aussi conjuguer sa vie familiale avec sa vie professionnelle. Qu'on a envie d'avoir une vie privée, mais on a envie aussi d'avoir une vie professionnelle. Il peut être question aussi, de toute façon, on vous dit, pour vous ancrer, il va falloir être davantage dans l'instant présent, les balances. Au mois de juin, attention à votre ancrage. Va falloir être davantage dans l'instant présent et apprendre à le faire, peut-être aussi. On vous dit en tout cas que vous allez continuer à construire un projet ici et qu'il peut y avoir certaines jalousies. On me dit que vous pourriez être aidé aussi par quelqu'un de la famille ou votre famille d'âme également pour ce projet. Il y a peut-être des déplacements à faire aussi en lien avec la famille d'âme, une entreprise familiale qui pourrait vous aider. Donc ça c'était pour la partie professionnelle. Maintenant, on va aller sur le sentimental. Alors, sur la partie relationnelle et sentimentale pour vous les balances. Alors, j'ai des déménagements ici, j'ai des changements de ville. J'ai des rencontres lors d'une sortie par exemple. J'ai des nouvelles rencontres, j'ai des enfants à venir également. Alors, il peut être question pour certains balances de rencontrer une personne éventuellement aux cheveux foncés. Et on me dit que il est peut-être question ici de s'éloigner de cette personne parce que ça n'est pas votre âme sœur. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est d'écouter vos ressentis. S'il n'y a ne serait-ce qu'une gêne, un doute, que quelque chose ne va pas et que vous sentez que finalement ça ne va pas, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Elle saura en tout cas vous dire si cette personne est faite pour vous ou pas. Deuxième chose, on me dit que récemment, ou en tout cas ces derniers mois, il est peut-être question aussi de s'être éloigné d'une personne qui n'était pas votre âme sœur. Peut-être qu'on a même davantage envie de s'éloigner en déménageant pour tourner cette page. Il y a une page qui se tourne ici pour aller vers quelque chose de nouveau. On me parle d'une nouvelle rencontre éventuellement lors d'une sortie, d'une personne qui pourrait avoir les cheveux foncés et on me dit en tout cas que cette personne pourrait d'avoir des enfants et autrement c'est une nouvelle personne en tout cas qui fait irruption dans votre vie. Il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir ici, mais il faut s'éloigner aussi d'une personne qui n'est pas votre âme sœur. On me dit que si vous pensez encore à votre ex aussi, ce n'est pas votre âme sœur, il faut s'éloigner. C'est ce qu'on me dit aussi. Il peut y avoir aussi des déménagements, un changement de ville. Alors comme c'est relationnel, c'est pas que amoureux. Il peut être question aussi de changer de ville pour travailler, de déménager par rapport à son lieu de travail aussi. Il peut être question de ça. Allez, on va compléter. En effet, j'ai une peine du passé ici. On s'est éloigné ici de quelqu'un, mais on est toujours dans une énergie de chagrin peut-être. Et on vous dit, éloignez-vous de cette personne, éloignez-vous du passé, éloignez-vous de cette peine. Ça n'était pas votre âme sœur. Mais même si ça n'était pas votre âme sœur, on vous dit que vous n'avez plus de... Il faut lâcher prise sur cette situation passée parce que maintenant, il faut aller de l'avant. C'est ce que les guides vous disent. Ouais, ici, il y a une séparation du passé qui vous a vraiment causé de la peine. On vous dit que ce n'était pas votre âme sœur. Pourtant, ici, on vous dit que justement, en vous éloignant de ces énergies de séparation, de ces énergies de peine, eh bien, vous allez pouvoir retrouver toute votre puissance, votre capacité aussi à faire confiance. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical, familial. Il y a eu des séparations douloureuses. Il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi dans le passé. Mais on vous dit, aujourd'hui, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de ville. Ça n'est plus le passé, c'est aujourd'hui l'instant présent et le futur qui est à construire. Et donc, on vous dit que là,
vous avez besoin de reprendre votre souveraineté, vous avez besoin de récupérer toute votre puissance. Il y a une nouvelle relation qui arrive à vous qui va être davantage constructive, qui va être davantage ancrée et puissante. Et ça concerne une personne aux cheveux foncés, c'est une nouvelle relation, c'est ce qu'on me dit, et que c'est une personne que vous avez pu rencontrer lors d'une sortie par exemple. Elle n'est pas forcément dans la même ville que vous. On me parle de conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il faut se dire les choses, il faut communiquer et de cœur à cœur. Il faut mettre beaucoup de cœur entre guillemets dans vos conversations. Il peut être question justement d'une nouvelle rencontre qui soit a déjà eu lieu et vous êtes depuis très peu de temps ensemble, mais il y a quand même une ombre au tableau, celle du passé. Et il est peut-être question tout simplement de discuter aussi avec cette personne en disant peut-être voilà, que vous avez souffert dans le passé, que ça a été compliqué, qu'il faut qu'elle vous laisse un peu de temps aussi, que vous allez y arriver, mais que vous avez aussi ce travail à faire sur vous pour vous séparer aussi de sous ces énergies passées, que vous avez besoin de temps pour refaire confiance à nouveau à vous-même, mais à l'autre aussi. Donc voilà, on vous invite en tout cas à dire ce que vous avez sur le cœur, d'être honnête avec vous-même et d'être honnête aussi avec les personnes qui vous entourent pour pouvoir évoluer dans vos relations. Et enfin ici, le dernier message sur le plan relationnel, c'est patience. Ne te précipite pas, la nature, laisse la nature suivre son cours. Donc en fait c'est ça, hein, c'est que les choses sont en train de s'ancrer, la puissance revient au niveau des relations, la confiance revient, j'entends. Et on vous demande qu'il va vous falloir en effet de la patience pour vous éloigner d'une situation qui n'est plus d'actualité, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il peut être question aussi d'avoir de la patience aussi par rapport à votre moitié ici, par rapport à une personne que vous allez rencontrer qui elle est toujours peut-être dans ces énergies-là, qui a besoin d'un peu de temps pour se libérer de tout son passé, mais on vous dit que ça va aller en se solidifiant, que ça va aller de plus en plus crescendo sur la puissance des sentiments, la force de l'amour, parce que ici j'ai une âme sœur spirituelle, j'ai des promesses, j'ai en tout cas quelque chose qui arrive de très positif sur le plan relationnel, amoureux pour vous. Donc en fait on vous dit, soyez patient, que ce soit pour vous-même ou pour l'autre. Hein, laissez une chance à l'autre aussi, hein, parce que vous pouvez peut-être être un petit peu dans la confusion pour se dire bah oui mais bon il ou elle est toujours dans son passé, c'est un peu compliqué, bah oui mais laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps, apportez-lui peut-être des fois des solutions, invitez cette personne peut-être à aller voir quelqu'un pour l'aider, mais en tout cas ne brusque pas les choses. Et il faut parler vraiment, mais parler de cœur à cœur. Alors, ici, j'ai demandé au guide ce que vous alliez devoir, vous les balances, travailler pour ce mois de juin sur le plan énergétique, émotionnel. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Alors ici, osez l'inexplorer. Très intéressant. Alors vraiment très intéressant, pourquoi? Alors je vais vous montrer de plus près la carte, puisque déjà elle est magnifique. Donc osez l'inexplorer, j'ai une boussole, j'ai énormément d'eau, j'ai un bateau, et j'ai le chiffre aussi 46 qui nous fait 10. Donc on est encore une fois ici, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un chiffre de début de quelque chose. On est sur une énergie de 10, encore une fois ici. Alors on vous invite à aller explorer de nouveaux horizons. On vous invite à aller explorer peut-être de nouvelles choses à l'intérieur de vous par rapport à des émotions. Il y a peut-être des émotions à l'intérieur de vous que vous n'avez pas explorées et on vous invite à le faire. Avec cette lanterne, on vous invite à faire la lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez, en fait, cette lanterne, elle revient à l'intérieur de ce bateau. Le bateau, pour moi, peut vous représenter également. Et donc, la lumière ici, elle vient éclairer à l'intérieur de soi pour peut-être explorer des émotions que l'on n'a pas encore explorées. On me dit aussi que par rapport à une nouvelle situation, à un nouveau futur, à des nouvelles directions que vous prenez, des nouveaux projets, eh bien il va falloir vous laisser un petit peu porter par les flots, même si ça va pas forcément être de tout repos. Et puis la symbolique du 4 et du 6 qui fait 10, on est bien sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau chemin. Allez, on va voir cette énergie. Donc à mon avis, on va être sur une énergie d'eau, hein, vu toute l'eau qu'il y a dedans. Alors, 46.
Eh ben non, on n'est pas sur une énergie de dos, on est sur une énergie de pensée. Spiritualité, transcendance de l'ego, libération, conscience de Dieu ou du divin, compréhension et sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Concept clé. Entrer dans l'inconnu sans moyen de repère. Sortir de sa zone de confort. Choisir de faire les choses différemment. Faire confiance aux aléas de la vie, donc se laisser porter par le flou, c'est un peu ça. Être dans le noir et laisser la curiosité nous guider. Avoir foi que tout ira bien. C'est déjà plutôt pas mal. Votre zone de confort peut être un port sûr et familier dans lequel vous vous sentez enfin arrivé en vous-même. Comme si vous n'aviez pas besoin de plus que ce qui est disponible là où vous avez atterri dans la vie. Mais aujourd'hui, votre zone de confort est devenue une prison. À l'instar du voyage archétypal du héros, l'univers vous invite à entrer dans des eaux inexplorées. Quelque chose est en train de changer. L'aventure vous appelle. Vous voudrez peut-être résister à cette envie, car elle implique de quitter votre zone de confort, mais vous lancer dans ce voyage est essentiel à votre bien-être et à votre évolution. Naviguer vers des aspects inexplorés de vous-même signifie que vous n'aurez pas de carte, car personne d'autre n'y est jamais venu. Au cours de ce voyage, vous ne pourrez pas compter sur l'aide que vous attendez généralement de ceux qui vous ont précédé. C'est à vous d'explorer ce nouveau territoire. Vous êtes invité à être un pionnier, un créateur de chemin, un cartographe magique qui dessine sa propre carte avec sa force vitale pour encre. C'est le moment de plonger dans une expérience inédite et de vous immerger pleinement dans l'inexploré. Vous ne pouvez savoir ce que cet océan de possibilités vous réserve, alors restez curieux et évitez tout jugement ou besoin d'étiqueter. Donnez-vous le temps et la liberté d'être curieux et de vous libérer des limitations projetées par vos souvenirs ou vos attentes. Vous êtes à un moment incroyable de votre vie et vous ne serez plus jamais le même ou la même après avoir arpenté ces eaux. Waouh! Et ben en fait, on vous invite aussi à créer votre propre univers. Moi, ce que j'entends, et c'est marrant parce que récemment j'ai entendu que avec toutes les énergies qui étaient actuellement, l'ère du Verseau qui s'était mis en place, on allait avoir de plus en plus de nouveaux métiers par exemple qui émergent. Et moi, c'est ce que j'entends ici, c'est que il est possible ici pour certains ou certaines balances de se lancer sur un nouveau chemin professionnel, j'entends, humainement parlant aussi parce que c'est en rapport aux autres, mais que vous allez peut-être avoir vos bases, mais que vous allez faire votre propre truc. Vous allez avoir votre propre conception du métier, vous allez faire votre propre vie. En tout cas, c'est ce que j'entends aussi pour vous les balances. Alors justement, dans l'instant présent, quelle est l'énergie ? Le travail sur ce qui a été corrompu. Eh ben oui, en attendant, sur le plan ici, on vous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs du passé, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. Et c'est marrant parce qu'on est sur un 18 ici, avec du 9. Donc du 9, on est bien sur quelque chose qui se termine. Donc on vous invite ici à aller explorer l'inexploré, à vous lancer sur un nouveau chemin. Et en même temps que vous êtes en train de faire ce nouveau chemin, vous êtes en train aussi de vous libérer d'anciens schémas. Vous êtes en train de réparer certaines de vos erreurs du passé ou des erreurs aussi, j'entends, de votre famille passée. Il peut être question aussi de réparer les liens familiaux, les liens transgénérationnels, la guérison. On me dit également que ça peut être en lien aussi avec votre métier, justement, un nouveau métier qui va vous permettre peut-être de guérir, de réparer peut-être ce qui a été corrompu peut-être dans l'âme des gens, dans l'énergie des gens. Il y a quelque chose comme ça. Et le futur, la grâce. Wow. Vibratoirement, il est fort ce tirage. Je ne sais pas ce qu'on va avoir avec la triade, mais alors là déjà c'est puissant. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté, extérieur, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Mais moi, c'est pas dans la négativité que j'entends ici. C'est quelque part la grâce divine, j'entends. On me dit ici que vous allez en tout cas travailler avec le divin aussi pour certains. Non seulement sur vous-même pour aller vers des territoires inexplorés, des émotions inexplorées, que vous allez en tout cas
mettre en lumière pour amener de la guérison et vous réparer vous-même, en fait, vous avez aussi cette puissance d'auto-guérison à l'intérieur de vous et elle est très forte. Et on vous dit que la grâce, entre guillemets, vous a touché quelque part parce que vous avez cette capacité très forte à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si on vous avait donné cette capacité, c'est même pas comme si, c'est on vous a donné une capacité ou des capacités aussi de vous guérir vous-même mais de guérir les autres aussi et c'est quelque part la grâce divine quelque part. Hein. « 22, on est sur 2 x 2 aussi, l'union, le partenariat, le tourner vers les autres. J'entends qu'à partir du moment où vous l'aurez fait pour vous, vous allez pouvoir le faire pour les autres aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec? Waouh, la porte, et encore une fois, hein, j'ai 3 fois la porte qui s'ouvre pour vous. Hein, 3 fois, les amis. Donc ici, il y a bien quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a la porte qui s'ouvre sur un monde inexploré qu'on vous invite à aller explorer. Tentation. Et racine. Oh! Alors ici, on me parle aussi d'une porte qui s'ouvre ici sur justement la guérison, la réparation de choses qui ont été tentées, sur la tentation. Il peut être question aussi de réparer des liens familiaux transgénérationnels avec les racines. Hein. On voit un petit peu qu'on remonte dans l'arbre familial aussi sur le fait qu'il y a eu peut-être justement des corruptions, des tentations ici dans votre famille par rapport au transgénérationnel. Et vous allez pouvoir aller explorer ce domaine-là pour pouvoir réparer tout ce qui a à réparer. Hein. On vous dit que pareil, au niveau de la racine, alors déjà on vous invite encore à vous enraciner ici, hein, pour être solide dans les tentations qui pourraient se faire autour de vous. Mais on me dit aussi que quelque part, c'est vous que le divin a touché dans votre famille pour peut-être justement réparer les liens familiaux, réparer, guérir la famille aussi. Donc ici au mois de juin, on me dit en tout cas que pour vous les balances, il peut être question aussi d'ouvrir des portes ou de fermer des portes aussi sur des liens transgénérationnels liés aux racines de la famille, liés à vos propres racines, à vos vies antérieures pour pouvoir guérir. Et on me dit aussi que vous allez être capable de le faire pour les autres, de guérir aussi des choses pour les autres. En tout cas, vous êtes protégés, il y a bien quelque chose qui s'ouvre. Alors, la surprise pour vous les balances pour ce mois de juin, quelle est-elle? Alors, ok. Ouh, magnifique. Alors, ici, on me parle de caducée. Le serpent, je ne le vois pas négatif parce que j'ai une carte de soleil à côté. Et puis en plus en dos de deck j'ai la cigogne, donc on me parle d'une évolution ici. Si vous êtes à votre compte, on me parle d'une évolution professionnelle qui grandit. Le serpent il mue, le serpent il grandit, ça symbolise le fait de grandir. On me parle en tout cas d'une évolution professionnelle qui grandit, qui amène en tout cas beaucoup de positif, qui grandit en spiritualité aussi avec ce chiffre 7 par exemple. On va me parler aussi de déplacement ou d'une évolution professionnelle aussi si vous êtes à votre compte par exemple dans le domaine peut-être du médical ou du paramédical. Le serpent à la base c'est le caducé. Le caducé c'est un serpent à la base. Et ça symbolise la guérison aussi, la médecine quelque part, alors ça peut être dans le médical ou le paramédical. On peut me parler également aussi de quelque chose de positif parce qu'on a la force d'affronter aussi quelqu'un de négatif en ce mois de juin. Ou en tout cas on a la force aussi de couper des liens négatifs aussi au mois de juin. Et c'est très positif pour vous. Il peut être question aussi d'une évolution professionnelle aussi pour vous, venant de votre hiérarchie qui vous amène en tout cas une évolution de poste. Il y a un changement de poste peut-être, il peut y avoir un changement de patron aussi pour certains balances qui va amener quelque chose de positif au niveau du travail. Il peut être question aussi de quelque chose de positif en lien aux finances. Il y a une évolution positive sur les finances ici aussi qui amène en tout cas le fait que les finances grandissent aussi. Il y a peut-être aussi, si vous êtes à votre propre compte, une augmentation des finances aussi. C'est ce qu'on me dit.
En tout cas, il y a une évolution dans le bon sens, vers quelque chose de très positif. Il y a quelque chose qui grandit. On me parle d'une force intérieure qui grandit également aussi à l'intérieur de vous. Non, c'est très très positif. Donc voilà les surprises. Les surprises, entre guillemets, c'est quelque chose qui évolue. Il peut être question aussi d'un prêt immobilier ou d'un prêt quelconque, hein, de quelque chose de financier qui vous finalement sort d'une situation et qui vous permet de transformer votre quotidien. Alors, on va terminer par un petit message des couleurs pour vous, pour les balances, pour ce mois de juin 2022. Un petit message pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous aurez l'orange épicé ici. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Waouh, ça revient, hein, le flux, les mouvements perpétuels. On est encore ici dans cette carte-là. Hein. Alors, on vous invite ici avec cette couleur orange épicé. Donc, il peut être aussi question aussi d'une couleur qui peut vous accompagner aussi au mois de juin, cette couleur orange, qui peut être aussi liée à votre chakra sacré, j'entends aussi. Donc il peut être question aussi de travailler sur votre chakra sacré, peut-être aussi avec des pierres oranges, pourquoi pas. Si des pierres oranges vous attirent, il peut être question voilà, d'en porter, ou de porter du orange si vous aimez le orange, de quelque chose de orange. Il peut être question aussi de quelque chose de orange qu'on met dans sa poche, un petit morceau de chiffon, une plume, quelque chose comme ça en tout cas. Donc ça va être la couleur qui va vous accompagner également. Et on vous invite à suivre le mouvement. Et enfin, le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Du jaune et du orange. Intéressant, hein, parce qu'on va être aussi sur finalement j'entends le plexus solaire aussi. Parce que des pierres jaunes et des pierres oranges, ça peut aider aussi le plexus solaire. Par exemple, la citrine, qui est une pierre jaune. La pierre du soleil, qui est un peu jaune et orange aussi. Donc tournez-vous peut-être vers ces pierres jaunes et orange aussi, ça peut vous ramener aussi de la joie. Je pense qu'on a besoin aussi de faire rentrer de la joie dans sa vie ici pour vous les balances, mais en tout cas elle va y être puisqu'elle était en dos de deck tout à l'heure pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.